Vivre au cœur de New York était un rêve pour beaucoup. Mais pour Andrew, ce n'était que la vie quotidienne. Jeune homme d'une vingtaine d'années, il avait emménagé dans la ville quelques années plus tôt pour poursuivre une carrière dans la finance. Grand, athlétique, avec des cheveux bruns ébouriffés et une personnalité chaleureuse, Andrew attirait naturellement les regards. Sa compagne, Lisa, appréciait justement cela chez lui, même si elle avait parfois un côté possessif. Leur relation avait commencé à l'université et, malgré la distance et les épreuves de la vie adulte, ils avaient réussi à rester ensemble. Andrew partageait son appartement avec Nat, son colocataire. Celui-ci avait emménagé 6 mois auparavant, après le départ de l'ancien colocataire parti travailler à l'étranger. Il s'était trouvé grâce à une annonce en ligne, et Nat s'était révélé être un bon choix, calme, décontracté, doté d'un humour un peu décalé qui s'accordait bien avec le caractère facile d'Andrew. Graphiste de profession, Nat était venu à New York pour son travail, comme Andrew. Mais il y avait un aspect que ce dernier n'avait pas vraiment perçu avant de vivre avec lui, Nat était ouvertement homosexuel. Pour Andrew, qui s'était toujours considéré comme tolérant, ce n'était pas un problème. Pourtant, il ne pouvait ignorer une certaine curiosité qui s'installait peu à peu. Au début, ce n'était rien de précis. Juste un regard de Nat qui semblait s'attarder un peu plus longtemps que d'habitude, un sourire qui durait. Et puis ces soirées passées à discuter tard dans la nuit, à rire et à partager des confidences. L'ambiance, parfois, paraissait différente. Quelque chose de non dit flottait dans l'air. Lisa n'en savait rien, elle avait toujours été le repère d'Andrew, celle qui le ramenait à la réalité. Mais depuis quelque temps, il se sentait distant. Il se surprenait à être attiré par Nat, d'une manière nouvelle et troublante. Il tenta d'ignorer ses impressions, en se disant que c'était simplement dû au temps qu'ils passaient ensemble. Pourtant, au fond, il sentait qu'un changement s'opérait en lui. Un vendredi soir, après une semaine éprouvante, Andrew et Nat organisèrent une petite fête dans leur appartement. Lisa étant en déplacement chez sa famille, il n'y avait que Nat, Andrew et quelques amis. La soirée commença tranquillement, verre, musique, conversation légère. Puis, peu à peu, les invités s'en allèrent, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les deux colocataires. « Tu veux une autre bière ?» demanda Nat, la voix un peu pâteuse à cause de l'alcool. « Oui, » répondit Andrew en s'affalant sur le canapé. Nat revint avec 2 bouteilles et s'installa tout près de lui. Leurs jambes se frôlèrent. Andrew sentit une chaleur étrange lui traverser le corps. « Tu as l'air tendu, » remarqua Nat en le regardant de côté. « Semaine difficile, » murmura Andrew. « Juste le boulot, tu sais. »« Tu veux en parler ?» demanda Nat. Andrew hésita. « Pas vraiment. C'est juste que, je me sens dépassé. Par le travail, par la vie, et Lisa. »« Lisa » fit Nat d'une voix plus douce. « Qu'est-ce qui se passe avec elle ?» Andrew soupira. « On est ensemble depuis si longtemps, mais j'ai l'impression de faire semblant. Comme si tout allait bien, alors que non. Je ne sais même plus ce que je veux. » Nat le fixa quelques secondes. « Peut-être que tu as juste peur d'admettre ce que tu veux vraiment, » dit-il à voix basse. Andrew sentit son cœur s'accélérer. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je veux dire que ce que tu veux n'est peut-être pas ce que tu crois. » Le silence s'installa. L'air semblait lourd, chargé d'une tension palpable. Andrew soutint le regard de Nat. Et avant même d'y réfléchir, il se pencha vers lui. Leurs lèvres se rencontrèrent, d'abord timidement, comme un test, puis avec plus d'intensité. Le monde extérieur sembla disparaître. Andrew se découvrait une émotion qu'il n'avait jamais connue. Quand ils s'écartèrent enfin, le souffle court, Nat le regarda avec une expression mêlant surprise et attente. « Andrew, je ne sais pas ce que c'était, » coupa Andrew, la voix tremblante. « Moi non plus, » admit Nat. « Mais je sais une chose, j'en avais envie depuis longtemps. » Andrew resta figé. Tout cela n'était pas censé arriver. Il avait une compagne, une vie stable, mais le regard de Nat lui faisait tout remettre en question. Les jours suivants furent flous. Andrew évita les appels de Lisa. Chaque rencontre avec Nat dans l'appartement faisait naître en lui un mélange de culpabilité et de désir.
Il était partagé entre ce qu'il avait toujours connu et ce qu'il découvrait maintenant. Une nuit, allongé dans son lit, il comprit qu'il ne pouvait plus continuer à fuir. Il devait affronter la réalité. Le lendemain soir, après une longue hésitation, il demanda à Nat de parler. À propos de l'autre soir, commença Andrew. Oui, répondit Nat doucement. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Mais je n'arrête pas d'y penser. À toi. Nat releva la tête, ses yeux brillant d'une lueur mêlée d'espoir et d'inquiétude. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que je suis perdu, murmura Andrew. Je n'ai jamais ressenti ça pour un homme. Je ne sais pas si ça fait de moi quelqu'un de différent, mais je sais que je suis attiré par toi. Le silence qui suivit était lourd de sens. Nat posa alors sa main sur celle d'Andrew, un geste simple mais rassurant. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant, dit-il doucement. Mais si tu veux comprendre ce que tu ressens, je suis là. Andrew hocha la tête, bouleversé. Une nouvelle étape de sa vie venait de s'ouvrir devant lui. La gorge serrée par l'émotion, c'était le début de quelque chose de nouveau. Quelque chose de troublant, d'inconnu. Mais pour la première fois depuis longtemps, il avait le sentiment de ne plus faire semblant. Il était enfin honnête avec lui-même et avec Nat. Les mois suivants furent un tourbillon d'émotions et de découvertes personnelles. Andrew mit fin à sa relation avec Lisa, rongé par la culpabilité mais conscient que c'était la meilleure décision. Elle fut bouleversée, confuse et en colère. Pourtant, Andrew savait qu'en restant avec elle, il aurait vécu dans le mensonge. Avec Nat, les choses évoluaient doucement. Leur relation se renforçait pas à pas. Ce n'était pas toujours facile, Andrew devait affronter ses propres peurs et ses doutes quant à son identité. Mais Nat se montrait patient, lui laissant l'espace nécessaire pour accepter qui il était vraiment. Ensemble, ils traversaient les hauts et les bas, trouvant du réconfort dans la complicité naturelle qui les unissait. Quand Andrew finit par admettre qu'il était amoureux de Nat, ce ne fut pas une révélation soudaine, mais une évidence tranquille. En fin de compte, l'amour restait l'amour et c'était tout ce qui comptait. Après des mois de tumulte intérieur, Andrew s'était installé dans une nouvelle réalité aux côtés de Nat. Leur relation n'était plus un secret pour leurs proches. Andrew avait présenté Nat à quelques collègues, qui furent surpris par ce tournant inattendu, mais globalement bienveillant. Sa famille, cependant, représentait une autre histoire. Il n'avait pas encore trouvé la force d'en parler à ses parents. Ayant grandi dans un foyer conservateur de Pennsylvanie rurale, il savait combien toute entorse aux traditions familiales pouvait être jugée sévèrement. Ses parents adoraient Lisa, et leur rupture avait déjà été difficile à expliquer. Il leur avait servi une excuse vague sur un éloignement progressif, qu'ils avaient fini par accepter à contre-cœur. Mais ils savaient que la conversation à propos de Nat serait bien plus délicate. Nat, de son côté, ne le pressait jamais. Au contraire, il se montrait d'une compréhension exemplaire, rappelant sans cesse à Andrew que cette décision n'appartenait qu'à lui et qu'il devait la prendre à son rythme. Pourtant, plus Andrew gardait le secret, plus l'impatience le rongeait. Il voulait être pleinement honnête avec ceux qu'il aimait, mais la peur le retenait. Un après-midi d'automne, alors que les feuilles dorées jonchaient Central Park, Andrew et Nat se promenaient comme à leur habitude. Le silence de Nat trahissait un poids dans son esprit. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda Andrew doucement en lui frôlant le bras. Nat poussa un soupir et glissa les mains dans les poches de sa veste. Je réfléchissais. On est ensemble depuis un moment maintenant, et je sais que tu es encore en train de trouver tes repères. Mais, est-ce que tu penses à l'avenir? Andrew fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne te demande pas d'avoir toutes les réponses, répondit Nat d'une voix plus basse. Mais est-ce que tu vois un futur avec moi? Ou bien est-ce seulement quelque chose que tu explores pour l'instant? La question le frappa plus fort qu'il ne l'aurait cru. Andrew n'avait pas vraiment envisagé l'avenir. Mais l'idée d'une vie sans Nat lui serra la poitrine. Jamais il n'avait ressenti une connexion aussi profonde, pas même avec Lisa. Ce n'était pas seulement de l'attirance ou de la nouveauté. C'était bien plus. Oui, finit-il par murmurer après un long silence. Oui, je vois un futur avec toi. Mais j'ai encore peur. Il y a tant de choses que je n'ai pas réglées.
Nat hocha la tête, son expression s'adoucissant. Je comprends. Je ne veux pas te brusquer. Je voulais juste savoir ce que tu ressentais. Andrew se précipita pour ajouter. Je ne veux pas te perdre. Je crois que j'essaie encore de trouver comment l'annoncer à ma famille. Nat esquissa un léger sourire, teinté de tristesse. Andrew, tu ne dois pas leur dire pour moi. Tu le feras si, et seulement si, tu en ressens le besoin. Et quand tu seras prêt. Andrew savait qu'il avait raison, mais cela ne rendait pas la situation plus facile. Pourtant, ce jour-là, alors qu'il marchait main dans la main, il sentit quelque chose basculer en lui. Peut-être était-il temps d'arrêter de se cacher. Quelques semaines plus tard, il décida de franchir le pas. Ses parents devaient venir à New York pour Thanksgiving, l'occasion idéale, bien que terrifiante, pour leur dire la vérité. Le soir venu, alors qu'il attendait ses parents dans son appartement, Andrew sentait son estomac se nouer. Nat avait proposé de s'éclipser pour lui laisser de l'espace, mais Andrew insista pour qu'il reste. Il ne voulait plus cacher ce qu'il vivait. Si ses parents devaient rencontrer celui qu'il aimait, ce serait en toute transparence. Quand on frappa enfin à la porte, Andrew ouvrit sur leur sourire chaleureux. Sa mère le serra dans ses bras comme toujours, et son père lui donna une tape dans le dos. « Tu as bonne mine, fiston, dit-il. La vie en ville te réussit? » « Oui, ça va, répondit Andrew, tentant de garder une voix posée. « Entrez, j'aimerais vous présenter quelqu'un. » Ses parents échangèrent un regard intrigué. Nat sortit alors de la cuisine, leur adressant un sourire poli. « Maman, papa, voici Nat, dit Andrew, le cœur battant. « C'est mon compagnon. » Un silence stupéfait suivit. Le sourire de sa mère vacilla, et le visage de son père se durcit. « Ton compagnon? » répéta-t-il d'une voix plate, comme s'il avait mal entendu. Andrew hocha la tête, la gorge serrée. « Oui. Je sais que cela peut être un choc. Mais je voulais vous le dire en face. Nat et moi sommes ensemble depuis un moment. » Sa mère regarda tour à tour son fils et Nat, les mains tremblantes. « Andrew, es-tu sûr de toi? » « Et Lisa, alors? » « Lisa et moi avons rompu il y a des mois, intervint Andrew avec douceur. J'ai pris le temps de comprendre qui je suis vraiment. Et avec Nat, je suis heureux. Des mots. Mais quand il parla, sa voix était glaciale. Ce n'est pas pour ça que nous t'avons élevé. Andrew sentit une bouffée de colère lui monter à la poitrine. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda-t-il, la gorge serrée. Ça veut dire, répondit son père d'un ton plus ferme, que ce n'est qu'une phase. Ça doit l'être. Tu es resté avec Lisa pendant des années, Andrew. Ce n'est pas toi. Si, c'est moi, répliqua Andrew, la voix tremblante mais déterminée. Je n'avais pas prévu que ça arrive, mais c'est arrivé. J'aime Nat. Le visage de son père se tordit en une expression indéchiffrable. Sans un mot de plus, il se retourna et se dirigea vers la porte. Sa mère, elle, hésita, les yeux embués de larmes. « Andrew, murmura-t-elle, la voix brisée. Je ne comprends pas. J'ai juste besoin de temps. » Et elle suivit son mari, laissant Andrew planté là, comme si l'air avait été aspiré de la pièce. Nat s'avança et posa une main réconfortante dans le dos d'Andrew. « Je suis désolé, dit-il doucement. Je sais que c'était dur. » Andrew secoua la tête, retenant de justesse les larmes. Je pensais qu'ils comprendraient. Ils comprendront, répondit Nat d'une voix calme. Peut-être pas tout de suite, mais avec le temps. Les semaines suivantes, Andrew n'eut que très peu de nouvelles de ses parents. Sa mère l'appelait de temps en temps, la voix tendue, mais son père restait silencieux. C'était douloureux, et en même temps, Andrew ressentait un étrange soulagement. Il n'avait plus rien à cacher. Il avait dit la vérité, et même si elle avait un prix, cette vérité l'avait libéré. Petit à petit, Andrew et Nat construisirent leur vie ensemble. Ce n'était pas parfait, il y avait des défis, à l'intérieur comme à l'extérieur de leur couple, mais il y avait de l'amour. Et cet amour était assez fort pour les porter. Un soir, assis côte à côte dans leur appartement,
regardant le soleil se coucher sur la ville, Andrew sut qu'il avait fait le bon choix. Pour la première fois de sa vie, il était exactement là où il devait être. Nat, resté silencieux durant toute la confrontation avec les parents d'Andrew, avait ressenti toute la tension. Il avait vu la douleur dans les yeux de son compagnon. Quand la porte se referma derrière eux, le silence fut assourdissant. Andrew resta figé, les poings serrés, les yeux fixés sur la porte. Dans ses yeux se mélangeaient la colère, la tristesse et l'incrédulité. Nat s'approcha doucement et posa une main sur son épaule. Et, souffla-t-il, d'une voix calme malgré le nœud qui lui serrait la poitrine. Tu tiens le coup. Andrew inspira profondément, une fois, puis deux, comme pour se stabiliser. Enfin, il tourna la tête vers lui. Ses yeux brillaient de larmes contenues. Je ne sais pas. Je pensais qu'ils essaieraient de comprendre. Mais la façon dont ils m'ont regardé, Nat, comme si j'étais un étranger. Nat sentit son cœur se serrer. Il l'enlaça fermement, laissant Andrew s'abandonner contre lui. Ce n'est pas ta faute, murmura-t-il à son oreille. Ils ont juste besoin de temps. Andrew s'accrocha à lui longtemps, enfouissant son visage dans son épaule. Je ne sais pas s'ils y arriveront. Mon père m'a regardé comme si je les avais trahis. Nat le serra plus fort. Lui-même avait déjà traversé ce moment, des années plus tôt. Mais sa famille, bien que surprise, l'avait soutenu. Il ne pouvait pas imaginer la douleur qu'endurait Andrew, mais il la ressentait presque dans sa propre chair. Il t'aime, Andrew. Ça prendra peut-être du temps, mais ils reviendront vers toi. Et moi, je suis là. On affrontera ça ensemble. Andrew hocha lentement la tête, même si le doute restait visible. Ce ne serait pas facile, Nat le savait. Mais il savait aussi qu'Andrew était plus fort qu'il ne le croyait. Et lui, Nat, ferait tout pour l'accompagner, même si cela voulait dire lui laisser le temps de guérir. Je suis désolé que tu aies dû vivre ça, dit-il doucement en caressant ses cheveux. Ne sois pas désolé, répondit Andrew en essuyant ses yeux. Ce n'est pas ta faute. Et au fond, je suis soulagé. Je ne pouvais plus vivre dans le mensonge. Un sourire ému étira les lèvres de Nat. Je suis fier de toi. Fier que tu aies eu le courage d'être toi-même, même si c'est difficile. Andrew esquissa un sourire timide, encore fragile. Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant. Peu importe, répondit Nat avec assurance. On affrontera ça ensemble. Un pas après l'autre. Andrew inspira profondément et laissa reposer son front contre celui de Nat. Merci d'être là. Je serai toujours là, Andrew. Quoi qu'il arrive. Et dans ce silence partagé, Nat sut que ce n'était qu'une étape de plus dans leur chemin. Un chemin semé d'obstacles, mais porté par l'amour, et l'amour, il le savait, en valait la peine. Andrew était prêt à se battre pour eux, parce qu'il savait que ce qu'ils partageaient valait toutes les épreuves possibles. Il recula légèrement, plongeant son regard dans celui de Nat. Le poids de ce qui venait de se passer avec ses parents planait encore dans l'air, mais la chaleur dans les yeux de Nat l'ancrèrent. Les larmes qui menaçaient de couler quelques instants plus tôt séchaient maintenant. Pour la première fois depuis des heures, Andrew avait l'impression de pouvoir respirer à nouveau. « Je ne sais pas comment je traverserai tout ça sans toi. » murmura-t-il, la voix encore chargée d'émotion. « Tu n'as pas à le faire seul, » répondit Nat doucement, en faisant glisser sa main sur le bras d'Andrew. « On traversera ça ensemble. » Andrew se pencha, leurs fronts se rejoignant. Pendant un long moment, le monde extérieur sembla disparaître. Dans ce petit espace silencieux, rien d'autre n'existait. Nat était son repère, la seule personne qui le comprenait parfois mieux qu'il ne se comprenait lui-même. Peut-être que ça devait toujours être compliqué, souffla Andrew. J'ai caché qui j'étais pendant si longtemps. Ce n'était jamais censé être facile de leur dire. Nat soupira doucement. Ce n'est jamais facile d'annoncer ça, surtout à ceux qu'on aime. On espère toujours une réaction particulière, mais quand ce n'est pas le cas, ça fait mal. Je sais. Mais tu as fait la bonne chose, tu as été honnête. Et c'est tout ce que tu pouvais faire. Andrew hocha la tête, absorbant les mots de Nat. J'espère juste qu'ils finiront par accepter.
Je ne peux plus faire semblant. Tu n'auras plus besoin de le faire, dit Nat fermement. Qu'ils acceptent ou non, tu vis ta vérité maintenant. Et c'est ça qui compte. Un coup frappé à la porte rompit le calme entre eux. Andrew et Nat échangèrent un regard, se demandant qui cela pouvait être. Le cœur d'Andrew fit un bond, espérant un instant que ce soit ses parents. Mais lorsqu'il ouvrit la porte, il découvrit Jacques, son meilleur ami. Jacques entra, jetant un coup d'œil entre eux avec une expression qui en disait long. Il avait été le confident d'Andrew depuis le début, le seul au courant de sa relation avec Nat. « Salut », dit-il doucement en voyant la tension dans la pièce. « Je voulais juste passer pour voir comment tu tenais. » Andrew haussa les épaules, un peu abattu. « Mes parents viennent de partir, et ça ne s'est pas bien passé. » Jacques soupira, son visage s'adoucissant. « Je m'en doutais, désolé, mec. » Andrew le laissa entrer, et tous trois s'installèrent sur le canapé. Jacques avait toujours eu ce don d'alléger l'atmosphère, même dans les moments les plus sombres. Sa présence apporta un peu de répit, malgré le poids évident de la situation. « Je sais que c'est beaucoup à encaisser, » dit Jacques, « mais je veux que tu saches que je suis fier de toi. Tu t'es battu longtemps pour comprendre tout ça. Et maintenant, tu es enfin fidèle à toi-même. Tes parents finiront peut-être par comprendre, ou pas. Mais au moins, tu ne vis plus dans l'ombre. » Andrew apprécia le soutien de Jacques, même si le nœud d'anxiété dans sa poitrine persistait. C'est dur. Ils ont toujours eu de grandes attentes. J'ai l'impression de les avoir déçus. Jacques hocha la tête. Peut-être. Mais c'est à eux de voir. S'ils ne comprennent pas que tu es toujours le même, heureux, alors c'est leur perte. Tu mérites d'être avec quelqu'un qui te rend heureux. Quelqu'un comme Nat. Andrew lança un regard à Nat, qui resta silencieux, mais lui adressa un petit sourire reconnaissant. Nat répondit, mais dans ses yeux brillait une légère tristesse. Il savait que tout cela n'était pas seulement une question de parents, c'était des années d'attente, d'habitude, de conditionnement qu'Andrew essayait de briser. Après un moment de silence, Jacques se leva et tapa doucement sur l'épaule d'Andrew. « Bon, je vais vous laisser parler. Mais si tu as besoin de quoi que ce soit, boire un coup, frapper dans un sac, tu m'appelles. » Andrew esquissa un petit rire, assez pour briser un peu la tension. « Merci, mec. J'apprécie. » Jacques acquiesça et sortit, laissant Andrew et Nat seuls à nouveau. Dès que la porte se referma, Andrew s'effondra sur le canapé, épuisé par la journée. Nat se rapprocha et lui prit la main. « Tu sais, dit-il doucement, je pense que Jacques a raison. Tu as fait preuve d'un grand courage aujourd'hui. Peu importe la réaction de tes parents, tu n'es pas seul. » Andrew baissa les yeux vers leurs mains entrelacées et soupira longuement. « J'aimerais juste que ça ne donne pas l'impression de briser leur cœur. Ils ont toujours été si fiers de moi. » Nat serra doucement ses doigts. « Ils sont encore fiers de toi. Tu es toujours leur fils. La seule différence, c'est qu'ils connaissent une partie de toi qu'ils ignoraient. Ça prendra du temps. Mais s'ils t'aiment vraiment, ils reviendront vers toi. » Andrew hocha la tête, essayant de s'imprégner de cet optimisme. « J'espère. » Le silence s'installa à nouveau, seulement troublé par le bourdonnement de la ville. Rien n'était parfait. Rien ne le serait jamais vraiment. Mais, pour la première fois depuis longtemps, Andrew avait l'impression d'être sur le bon chemin. Il se pencha contre Nat, posant sa tête sur son épaule. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, » murmura-t-il. « Tu n'auras jamais à le savoir, » répondit Nat en déposant un baiser sur ses cheveux. Et dans ce moment suspendu, Andrew comprit qu'au-delà des attentes, au-delà de l'acceptation ou du rejet, il avait trouvé quelque chose de vrai. Quelque chose qui comptait plus que tout le reste, l'amour. Et cela suffisait. Nat était patient et attentionné, comme toujours. Mais Andrew voyait bien que la situation pesait aussi sur lui. Certains jours, Andrew se repliait dans ses pensées, silencieux et distant, et Nat respectait cet espace. D'autres fois, Nat restait simplement assis près de lui, le tenant dans ses bras, lui rappelant qu'il n'était pas seul. Un mois passa. Un soir, alors qu'Andrew était installé sur le canapé, parcourant quelques courriels de travail, son téléphone vibra.
L'écran s'alluma avec le nom de sa mère, et pendant un instant, son cœur se serra dans sa gorge. « Allô, maman » répondit-il, essayant de garder une voix posée. Mais il sentait déjà l'espoir et l'anxiété l'envahir. « Andrew » dit sa mère d'une voix hésitante. « J'ai beaucoup pensé à toi. Je voulais te parler. » Andrew se pencha en avant, l'estomac noué. « Je suis content que tu m'appelles. Moi aussi, j'avais envie de parler. » Il y eut un long silence, le genre de silence qui laissait croire qu'elle cherchait les mots justes. Andrew entendait la tension dans sa respiration, le poids de ce qu'elle voulait dire. « J'ai parlé avec ton père, » dit-elle enfin, la voix douce. « C'est difficile pour lui, pour nous deux. Mais moi, je veux comprendre. » Andrew sentit une lueur d'espoir. « Je sais que c'est beaucoup à assimiler, maman. Je ne m'attendais pas à ce que tout s'arrange tout de suite. » « Tu étais si proche de Lisa, » reprit-elle, avant de s'interrompre, laissant transparaître sa tristesse et sa confusion. « Je sais, » répondit Andrew avec douceur. « J'ai aimé Lisa, mais ce n'était pas l'amour que je croyais. Et ce n'est pas de sa faute. Le problème, c'est que je n'étais pas honnête avec moi-même, ni avec vous. » Sa mère soupira. « Ton père se sent trahi. Il avait une certaine image de toi. Et quand tu nous as parlé de Nat, cette image s'est effondrée. Il ne sait pas comment réagir. » Le cœur d'Andrew se serra à l'idée de voir son père souffrir. « Je n'ai jamais voulu vous blesser, ni toi, ni lui. Mais je ne pouvais plus continuer à prétendre être quelqu'un que je ne suis pas. »« Je sais, » murmura sa mère, la voix chargée d'émotion. « Je ne veux pas te perdre. Mais ça prendra du temps. J'essaie, Andrew, et ton père essaie aussi, même si ça ne se voit pas. » Andrew ferma les yeux et laissa échapper un souffle qu'il retenait depuis trop longtemps. « J'attendrai. Je ne veux juste pas vous perdre. »« Tu ne nous perdras pas, » répondit-elle avec plus de fermeté. « Nous t'aimons. C'est juste, différent maintenant. Mais nous y arriverons. » Quand ils raccrochèrent enfin, Andrew ressentit un mélange étrange de soulagement et de tristesse. La conversation n'était pas parfaite, mais c'était un pas en avant. Nat, qui avait fini de cuisiner, vint s'asseoir près de lui. Voyant son expression, il demanda doucement. « Qu'est-ce qu'il s'est passé? » Andrew prit une profonde inspiration. « Ma mère a appelé. Ils essaient de comprendre, mais ça prendra du temps. » Nat hocha la tête avec un petit sourire rassurant. « C'est déjà un progrès. » « Oui, » reconnut Andrew en se blottissant contre lui. « Mais c'est dur de les savoir en difficulté. J'ai l'impression de leur faire du mal. » Nat passa un bras autour de lui. « Tu ne leur fais pas de mal, Andrew. Tu vis simplement ta vérité. Ils t'aiment assez pour essayer, et le reste viendra avec le temps. » Au fil des mois, les échanges avec ses parents devinrent plus fréquents. Sa mère envoyait de longs messages, appelait parfois juste pour parler du quotidien. Son père, lui, restait en retrait. C'était clair qu'il avait le plus de mal à accepter la situation. Andrew savait qu'il ne pouvait pas forcer les choses. Puis, un jour de printemps, sa mère l'appela de façon inattendue. Sa voix avait quelque chose de différent, de plus décidé. « Andrew, commença-t-elle, ton père veut te parler. » Le cœur d'Andrew fit un bond. « Vraiment? » »« Oui, » dit-elle doucement. « Il a beaucoup réfléchi. Il sait qu'il a été distant, mais je crois qu'il est prêt à avoir une vraie conversation. » Le soir suivant, la voix de son père résonna enfin dans le combiné. Elle était plus vulnérable qu'Andrew ne l'avait jamais entendue. « Andrew, mon fils, » commença-t-il, la gorge serrée. « J'ai beaucoup réfléchi. Je ne vais pas te mentir, ça a été dur pour moi. J'ai grandi avec certaines idées, certaines attentes. Et quand tu nous as parlé de Nat, tout ça s'est écroulé. Je ne savais pas comment réagir. » Andrew resta silencieux, le cœur battant. « Mais j'ai parlé avec ta mère, » continua-t-il. « Et j'ai compris une chose, tu restes mon fils. Le même fils dont j'ai toujours été fier. Je ne comprends pas tout, pas encore. Mais je ne veux pas te perdre à cause de quelque chose que je ne saisis pas entièrement. » La gorge d'Andrew se noua.
Papa, je n'ai jamais voulu blesser maman, ni toi. Mais je ne pouvais plus continuer à me cacher. Je sais, répondit son père d'une voix lourde de regret. Je n'ai pas toutes les réponses, mais je veux essayer. Je veux connaître Nat. Et je veux mieux te comprendre, si tu me le permets. Les larmes montèrent aux yeux d'Andrew. Moi aussi je le veux, papa. Ce n'était pas encore parfait. Andrew savait qu'il faudrait du temps pour que son père accepte pleinement. Mais ce soir-là, cette conversation, ce pas de son père, c'était déjà une victoire. Essayer avait ou changé, c'était le début de la guérison, le premier pas vers la reconstruction de leur relation. Un mois plus tard, ses parents vinrent lui rendre visite à New York, cette fois avec l'intention de rencontrer Nat. Au début, l'atmosphère était un peu tendue, mais au fil de la soirée, quelque chose d'inattendu se produisit. Son père, qui avait toujours été discret et stoïque, se mit à poser des questions à Nat sur son travail, sa vie. De petites choses, mais qui montraient qu'il faisait un effort. À la fin de la soirée, alors qu'il se préparait à partir, le père d'Andrew l'attira à l'écart. « J'ai encore beaucoup à apprendre, » admit-il d'une voix basse, « mais je suis fier de toi, d'avoir eu le courage de vivre ta vérité. » Ces mots restèrent longtemps gravés dans la mémoire d'Andrew après le départ de ses parents. Ce n'était pas une fin parfaite, mais c'était un commencement. Pour la première fois depuis longtemps, Andrew eut le sentiment que les choses allaient s'arranger. Avec le printemps qui glissait vers l'été, Andrew ressentit un changement en lui. Ce n'était pas seulement le temps qui se réchauffait ou les journées qui s'allongeaient, mais une croissance intérieure, calme et régulière, une paix nouvelle. Sa relation avec Nat s'était renforcée et, plus important encore, celle avec ses parents commençait à se réparer. Après cette première visite où son père avait fait un pas vers lui, les choses devinrent progressivement plus naturelles. Il y avait encore des moments de gêne, mais Andrew voyait que son père essayait. Sa mère, toujours douce, s'était réchauffée à Nat encore plus vite, appelant régulièrement pour prendre des nouvelles d'eux. Elle avait parfois du mal à s'adapter à cette nouvelle réalité, mais son amour pour Andrew n'avait jamais été remis en question. L'été apporta d'autres visites. Andrew et Nat retournèrent même en Pennsylvanie pour un week-end, dans la maison où Andrew avait grandi. C'était irréel de parcourir les couloirs de son enfance en tenant la main de Nat, une chose qu'il n'aurait jamais cru possible dans cet espace. Son père, bien que réservé, ne s'était pas dérobé, et sa mère avait tout fait pour que Nat se sente bienvenue. Un soir, après le dîner, un moment marqua Andrew à jamais. Ses parents étaient au salon, et lui faisaient la vaisselle dans la cuisine quand son père entra. Un silence régna d'abord, baigné par la lumière douce de la lampe au plafond. Puis son père prit la parole, d'une voix basse mais empreinte d'une douceur qu'Andrew n'avait jamais entendue. « Andrew. J'ai beaucoup réfléchi. À toi. À Nat. À tout ça. Je veux que tu saches que je suis désolé si, un jour, je t'ai fait sentir que tu n'étais pas assez, ou que tu n'étais pas acceptable pour nous. Ce n'était pas mon intention. » Andrew déglutit, la gorge serrée. « Papa, tu n'as pas besoin de t'excuser. Je sais que ça n'a pas été facile pour toi. » Mais son père secoua la tête. « Si, je dois. J'ai compris maintenant que j'avais eu peur. Peur de perdre l'image de toi que je croyais connaître. Mais en vérité, je n'ai rien perdu. Tu es toujours mon fils. Et je vois combien Nat te rend heureux. C'est ça qui compte pour moi. » Pour la première fois depuis des mois, Andrew sentit un poids se lever de sa poitrine. Les mots qu'il avait attendus, l'acceptation qu'il avait craint de ne jamais recevoir, étaient enfin là. Son père n'était pas parfait, mais il essayait. Et c'était suffisant. « Merci, » murmura Andrew, la voix nouée par l'émotion. « Tu ne sais pas à quel point ça compte. » Son père s'avança, posa une main sur son épaule et dit « Je suis fier de toi, mon fils, d'avoir eu le courage de vivre ta vie selon tes propres termes. Je ne pourrais rien demander de plus. » Cette nuit-là, assis dans sa chambre d'enfant avec Nat, Andrew ressentit une profonde sérénité. Ce n'était pas le chemin facile qu'il avait imaginé, mais c'était réel. Ses parents faisaient des efforts pour comprendre, et Nat était à ses côtés à chaque étape. C'était tout ce qui importait. Les mois passèrent, la vie continua. Andrew et Nat s'installèrent dans leur routine. Andrew travaillait de longues heures dans la finance,
tandis que Nat développait son entreprise de design graphique. Leur lien se renforçait chaque jour davantage et Andrew se surprenait souvent à se demander comment il avait pu douter de ses sentiments. Ce qu'ils partageaient était réel et valait la peine de se battre. À l'automne, la relation d'Andrew avec ses parents avait trouvé un nouvel équilibre. Il y avait encore des maladresses, parfois des incertitudes, mais l'amour était toujours là. Et c'était ce qui les faisait avancer. Un soir frais, alors que les feuilles recommençaient à tomber, Andrew et Nat étaient assis sur le balcon de leur appartement, une tasse de thé chaud à la main, observant la ville sous le ciel peint de rose et d'orange par le coucher du soleil. « Tu penses parfois à l'avenir » demanda Nat, d'une voix douce, en se blottissant contre lui. Andrew sourit et passa un bras autour de ses épaules. Tout le temps. Je veux dire, vraiment y penser, insista Nat, plus sérieux. Où on va? Ce qu'on veut. Andrew le regarda, intrigué. Qu'est-ce que tu veux dire? Nat se déplaça légèrement, sortant une petite boîte en velours de sa poche. Le cœur d'Andrew s'emballa en comprenant ce qui se passait. J'y réfléchis depuis un moment, dit Nat, la voix ferme mais remplie d'émotion. Je sais qu'on a traversé beaucoup de choses. Mais je sais aussi que je n'ai jamais ressenti ça pour personne d'autre. Je ne veux pas passer ma vie avec quelqu'un d'autre. Il ouvrit la boîte, révélant une bague simple et élégante. Andrew, veux-tu m'épouser? Le temps sembla s'arrêter. Andrew fixa la bague, l'esprit en ébullition, mais d'une joie intense. Il n'aurait jamais imaginé que ce moment arriverait, pas après toute la confusion et la peur qu'il avait ressentie au début. Mais maintenant, assis là avec Nat, il comprit qu'il n'avait plus aucun doute. Oui, murmura Andrew, la voix tremblante. Bien sûr, oui. Le visage de Nat s'illumina d'un large sourire, et il glissa la bague au doigt d'Andrew avant de l'attirer dans une étreinte serrée. Ils restèrent longtemps enlacés, le monde bruissant autour d'eux, la ville vibrant comme si elle était à la fois plus petite et infiniment plus grande. Un an plus tard, par une magnifique journée d'été, Andrew et Nat se tenaient ensemble devant leur famille et leurs amis les plus proches, échangeant leurs vœux lors d'une petite cérémonie intime à Central Park. Ses parents étaient là, assis au premier rang, des larmes brillaient dans les yeux de sa mère, et un sourire fier éclairait le visage de son père. Ce n'était pas le chemin qu'Andrew avait imaginé, mais en regardant Nat dans les yeux, il sut que chaque étape, chaque épreuve, chaque moment de doute l'avait mené jusqu'ici. Lorsqu'ils échangèrent leurs alliances et scellèrent leurs vœux par un baiser, Andrew ressentit une paix profonde. Il avait trouvé l'amour, véritable et sincère, et surtout, le courage de le vivre, quel qu'en soit le prix. Et maintenant, debout aux côtés de Nat, entouré de ceux qu'il aimait, Andrew savait une chose avec certitude, il était exactement à l'endroit où il devait être. Étincelle leçon de vie, l'amour véritable et le courage d'être soi ne se trouvent pas du jour au lendemain. Ce sont les épreuves, les doutes et les choix difficiles qui nous mènent à la paix intérieure et au bonheur authentique. N'ayez pas peur de suivre votre cœur, c'est lui qui vous conduira là où vous êtes vraiment destiné à être. Personne avec les mains jointes. Si cette histoire vous a touché et que vous souhaitez découvrir d'autres récits inspirants, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et rejoignez-nous dans ce voyage vers des histoires de vie pleines de sens et d'émotions. Votre soutien fait toute la différence.